Ok, nous venons de voir un théorème qui nous dit qu'un système d'équations linéaires à n inconnus, à coefficient réel, possède ou bien une solution unique, ou bien ne possède aucune solution, ou bien possède une infinité de solutions. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une méthode efficace pour résoudre de tels systèmes d'équations. Et c'est ce que je commence à présenter dans cette vidéo. Donc voilà notre système d'équations. Aux inconnus x1 jusqu'à xn, les coefficients a, i, j sont les nombres réels et les bi aussi. Et puis j'introduis des opérations sur les équations du système, que je vais appeler les opérations élémentaires. Donc d'abord, le premier type d'opération, c'est que je vais tout simplement permuter deux équations du système. Donc, je fais ça ici, dans cet exemple. Avec ce système, je vais permuter les équations I et J. Donc, j'obtiens un nouveau système. Donc, on obtient un nouveau. Donc, ce système, peut-être, c'est le système S. Et j'obtiens un nouveau système que j'appelle S', qui a la tête suivante. Donc, la première équation, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Ensuite, quand j'arrive à la ième équation, je vais la remplacer par la jème équation. Donc ici, j'ai A J1 x1, A Jn xn égale à Bj. Ensuite, quand j'arrive à la jème place, je vais mettre la ième équation. Donc A I1 x1 plus AIN xn égale à BI. Et ensuite, je ne change pas les autres équations du système. OK. Donc maintenant, imaginez qu'on a une solution de ce système, donc alpha 1 jusqu'à alpha n, qui satisfait à toutes les égalités. Alors, comme l'ensemble des équations ici, c'est exactement le même ensemble que l'ensemble des équations ici, on voit que l'alpha 1 jusqu'à alpha n satisfait à toutes ces équations du système S'. Et aussi, si j'ai un bêta 1 jusqu'à bêta n qui satisfait à ça, ça satisfait à ça. Donc S et S' ont exactement le même ensemble de solutions. Donc, S' possède le même ensemble de solutions que le système S. Donc maintenant, le deuxième type d'opération, c'est je vais multiplier toute une équation, c'est-à-dire multiplier tous les coefficients de l'équation par un nombre réel non nul. On multiplie une équation du système par un nombre réel non nul. Donc lambda dans R différent de 0. Donc cette fois, le nouveau système, l'appelons S'. Donc disons que je multiplie cette équation-là par lambda. Donc la première équation ne change pas. Et puis les équations ne changent pas jusqu'à la ième équation. Et là, j'ai lambda fois AI1 x1 plus lambda fois AI2 x2. Lambda fois AIN xn est égal à lambda fois BI. Et ensuite, les autres équations du système, je ne les change pas. Donc la dernière équation, c'est pareil que là-haut. Donc maintenant, imaginez que vous avez une solution du système S, alpha 1 jusqu'à alpha n, qui satisfait à toutes les équations. Alors, est-ce que ça satisfait aussi à cette équation-là? C'est la seule équation qui a changé. Ben, évidemment, parce que quand vous substituez alpha 1 jusqu'à alpha n ici, vous avez une égalité. Et quand vous multipliez cette égalité par lambda, vous avez cette égalité. Maintenant, supposons qu'on a bêta 1 jusqu'à bêta n qui satisfait à ça. Alors, est-ce qu'on peut revenir ici? Et c'est pour ça que j'ai choisi lambda non nul, parce que si j'ai bêta 1 jusqu'à bêta n qui satisfait à ça, je peux diviser par lambda, comme lambda est non nul, et je reviens
a une égalité ici aussi avec les bêta i. Donc S et S double prime ont le même ensemble de solutions. Donc S et S double prime ont le même ensemble. OK. Donc maintenant, je vais expliquer le troisième type d'opération élémentaire qui est l'opération qui est le plus utile. Comme cette opération va travailler sur deux équations du système, je vais prendre un petit système qu'avec deux équations, juste pour simplifier la notation, comme ça j'ai moins d'indices. Donc je vais vous expliquer avec un petit système. Donc troisième type, c'est que on rajoute à une équation un multiple d'une autre. Donc, par exemple, si ça c'était l'équation I et ça c'était l'équation J, on fera qu'on rajoute lambda fois l'équation I à l'équation J. Donc, je vais illustrer ça ici. Je vais fabriquer un nouveau système que j'appelle S'. Et la première équation du système, c'est le même parce que je vais changer la deuxième. Donc, la première équation, c'est A1x1 plus A2x2 ANxn égale à B. Par contre, la deuxième équation du système va changer. C'est là où je vais multiplier la première équation par lambda et rajouter à la deuxième. Donc, j'aurai lambda A1 plus C1 qui multiplie x1, lambda A2 plus C2 qui multiplie x2, etc. Lambda AN plus CN qui multiplie xn. Et ici, j'aurai lambda B plus D. Donc ça, c'est le nouveau système S'. Et maintenant, j'aimerais vous convaincre que S et S' ont exactement le même ensemble de solutions. Donc, je dois faire dans deux directions. D'abord, je prends une solution ici. Je dois vous convaincre que c'est une solution là. Et ensuite, je prends une solution ici et je vous convainc que c'est une solution de S. Donc, je commence. Donc, soit alpha 1 jusqu'à alpha n, une solution du système S. Donc, ça veut dire que quand je substitue alpha i à la place de xi dans les deux équations, les égalités sont vérifiées. Donc, on a A1 alpha 1, AN alpha n égale à B. Et on a C1 alpha 1, Cn alpha n égale à D. Et maintenant, j'aimerais voir que j'ai une solution aussi du système S'. Bon, on voit déjà que la première égalité du système S' est vérifiée par les alpha. Et puis maintenant, il faut voir que la deuxième est aussi vérifiée. Mais on voit comment on va faire, c'est que je vais simplement multiplier cette équation-là par lambda. Je vais additionner à la deuxième. Et j'obtiens une égalité qui sera lambda A1 plus C1 qui multiplie alpha 1, lambda fois AN plus Cn qui multiplie alpha n est égal à lambda fois B plus D. Donc du coup, on voit que le alpha 1 jusqu'à alpha n satisfait à la deuxième équation du système S'. Donc alpha 1 jusqu'à alpha n est une solution du système S'. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais commencer avec une solution du système S' et je dois vous convaincre que c'est aussi une solution du système S. Donc soit bêta 1 jusqu'à bêta n, une solution du système S'. Donc ça veut dire précisément que si je substitue dans les deux équations, j'ai les égalités vérifiées. Donc on a A1 bêta 1, A2 bêta 2, plus AN bêta n égale à B, et lambda A1 plus C1 bêta 1
lambda A2 plus C2 bêta 2 jusqu'au bout lambda AN plus Cn bêta n égale à lambda B plus D. Et maintenant, je dois revenir au système S. Bon, la première égalité, c'est exactement l'égalité que je veux pour la première équation. Et puis maintenant, je dois retrouver la deuxième. Et puis, je dois un peu faire la même chose que j'ai fait là, mais défaire ce que j'ai fait. Donc, je vais multiplier cette première égalité ici par moins lambda. Et ensuite, je vais additionner ça à la deuxième égalité. Et j'obtiens l'égalité suivante. Donc, j'ai moins lambda A1, et là, j'ai plus lambda A1, ça tombe. Donc, il me reste que C1 bêta 1. Deuxième terme, j'ai moins lambda A2 plus lambda A2. Donc, ce qui reste, c'est plus C2 bêta 2. Et à la fin, j'ai moins lambda AN, et là, j'ai plus lambda AN, ça tombe. Donc, j'ai plus CN bêta N égale. Et ici, de l'autre côté de l'égalité, j'ai moins lambda B plus lambda B, ça tombe. Donc, c'est égal à que D. Donc, du coup, le bêta 1 jusqu'à bêta n satisfait aussi à la deuxième équation du système S. Donc, bêta 1 jusqu'à bêta n est une solution du système S. Donc, ici aussi, avec le troisième type d'opération, les deux systèmes S et S' possèdent le même ensemble de solutions. OK. Donc, la conclusion, qui est très importante, c'est que les opérations de type 1, 2 et 3, que nous avons vues et que nous allons appeler les opérations élémentaires, produisent un nouveau système d'équations dont l'ensemble des solutions, c'est le même que l'ensemble des solutions du système original. Donc, appeler les opérations élémentaires produisent un nouveau système qui possède le même ensemble de solutions que le système original. Très bien.